Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve en direct depuis l'ISPO, l'un des plus grands salons mondiaux dédiés à l'outdoor. Nous sommes à Munich, en Allemagne, où près de 3000 marques se sont rassemblées ici pour tout simplement définir une partie de l'économie de montagne au niveau européen. On est ici sur le camp de base par l'OSV, l'Outdoor Sport Valley, et justement plus précisément sur le stand de Nivea Media. Je rejoins mes deux invités pour mieux en parler. Bonjour messieurs, dames. Alors, bonjour. Anne Schott, bonjour, vous êtes la directrice justement de l'Outdoor Sport Valley et Pascal Malter, cofondateur, dirigeant du groupe Nivea, donc 13 magazines. Merci à tous les deux déjà de nous accueillir ici sur ce stand, sur ce village de l'OSV. Bon, l'ISPO, on est d'accord, c'est la grand-messe internationale de l'économie de montagne au niveau européen. Anne, première question. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Qu'est-ce qu'on peut apporter à toutes les marques qui sont présentes sur le village OSV? Alors nous sur le village OSV, donc on met en place maintenant depuis 2014 avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on leur apporte tout simplement un accès simplifié au salon, puisque l'idée c'est vraiment de pouvoir aider des petites entreprises qui n'auraient pas forcément la possibilité de se payer un stand, parce qu'effectivement c'est le lieu référence, donc ça a un coût. Et là, on mutualise beaucoup de services et on leur permet donc d'avoir un accès plus simple et moins cher au salon. Pascal Malter, vous êtes un habitué de l'ISPO depuis pas mal d'années maintenant. C'est vrai, c'est toute une partie de l'économie de montagne qui se fait ici. Qu'est-ce que vous venez chercher sur ce salon? Alors nous, pour Nivea, l'ISPO, c'est effectivement un salon sur lequel on vient depuis une vingtaine d'années. On est toujours présent avec un stand qui nous permet d'accueillir nos partenaires. On est très heureux d'être d'ailleurs en partenariat avec l'OSV sur cette opération-là. Vous-même d'ailleurs, puisque le studio de 8 Mont-Blanc est sur le stand de Nivea. On est très contents, merci de nous accueillir. On accueille les athlètes quand ils viennent, voir les journalistes, nos clients bien sûr, et l'ensemble de nos partenaires qui viennent à un moment donné où on se retrouve tous ensemble sur le salon. Anne, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses entreprises qui sont accompagnées par l'Outdoor Sport Valley. On en retrouve quelques-unes ici. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Il y a de la visibilité, mais il y a aussi toute une partie un petit peu chiffre d'affaires qui va se jouer également. Alors il y a une partie chiffre d'affaires effectivement, mais qui est quand même la principale responsabilité des marques. Nous, ce qu'on va leur apporter, c'est tout un soutien logistique et communication. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment leur donner les bases pour qu'ils n'aient pas besoin de penser à la réalisation de leur stand et même à la restauration, puisqu'on met en place un système de restauration, donc ils peuvent venir tout simplement manger ici, etc. Il y a tout un tas de différents dispositifs de visibilité. Et c'est à eux aussi de prendre les rendez-vous avec les différentes personnes, avec des distributeurs, avec des détaillants pour développer leur business. L'idée, c'est vraiment qu'eux puissent se concentrer sur cette démarche et que nous, on leur simplifie toutes les autres tâches. Aujourd'hui, on est sur le camp de base. Donc on connaissait déjà les base camps Annecy, Mont-Blanc, Chambéry. Est-ce qu'aujourd'hui, on retrouve un petit peu de France au sein de ce salon? C'était important finalement de marquer le territoire également. Oui, la petite anecdote, c'est qu'effectivement, le réseau en France des bâtiments où on accompagne différentes entreprises et porteurs de projets s'appelle Basecamp. Et ici, volontairement, notre lieu phare, on l'a appelé le camp de base, parce qu'on est sur un salon international et on voulait quand même on voit bien qu'on est français. Donc du coup, c'est le petit clin d'œil. Et effectivement, mais dans le réseau Basecamp, on accompagne aussi plein d'entreprises au quotidien, comme on accompagne tous nos adhérents tous les jours, finalement. Bon, Pascal, c'est vrai que vous avez toutes vos ouailles journalistes commerciaux qui sont en train de se dispatcher un petit peu sur tous les stands aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Est-ce que c'est de la matière pour des reportages? Est-ce que c'est justement des financements, des campagnes publicitaires? Comment ça se passe? Tout dépend s'il s'agit des journalistes ou des commerciaux. Pour les journalistes, ils sont là. C'est quelque chose de formidable, ce salon. C'est un espèce de grand magasin de jouets où tous les jouets seraient disponibles. Et pour les sportifs, il n'y a rien de mieux. Et là, vous avez l'ensemble des marques mondiales du sport qui sont présents et qui montrent toutes leurs nouveautés. Donc vous imaginez bien que pour les journalistes, c'est pain béni. Ils vont pouvoir voir en 3 jours l'ensemble de l'offre qui sera proposée aux consommateurs en octobre, novembre, décembre de cette année. Donc c'est pour nous un formidable moment où on vient récupérer l'ensemble de cette offre qui sera ensuite mise dans nos sites internet ou sur nos magazines.
Donc on est bien d'accord, ce qu'on peut retrouver ici, ce sera dans les parutions des prochains reportages, des prochains magazines qui vont sortir. Aujourd'hui, est-ce que c'est imaginable de pouvoir imaginer une année sans participer à l'ISPO ? Alors c'est pas imaginable c'est un immense gain de sang, l'ISPO. C'est-à-dire que ça vous permet en 3 jours de voir l'ensemble de l'offre. Nous allons ensuite, chez les marques, revoir les produits, nous allons les tester, les journalistes vont les tester. Tout ça est un travail sur un long terme, c'est-à-dire 3 mois, 4 mois, plus ensuite la fabrication, la mise en ligne, mais toute la partie de compilation de l'information, elle va durer entre 3 et 4 mois. Là, c'est le moment où on va pouvoir s'organiser et pouvoir avoir une vision globale et une vision d'ensemble. Du côté de l'OSV, Anne, c'est vrai que de nombreuses startups sont ici. On est d'accord, ce ne sont que des entreprises qui débutent ou qui sont en pépinière, qui sont en quête de notoriété. Alors sur le camp de base, c'est vrai qu'on accompagne beaucoup de petites entreprises, mais l'idée finalement c'est d'en faire une espèce de pépinière d'exposants. Donc on va avoir sur le camp de base plein d'entreprises en création, même qui sont déjà parfois un peu installées, mais qui peuvent quand même bénéficier de tout le dispositif. Et après, on accompagne aussi des entreprises qui sont en dehors donc, de ce qu'on appelle le camp de base, donc de ce village collectif, qui sont sur le salon, qui sont des entreprises qui sont plus installées, comme par exemple Picture, Arva, TSL, etc., mais qui bénéficient de l'aide qu'on peut apporter et des différents services qu'on peut apporter aussi grâce à la mutualisation. Finalement, la suite logique, c'est que toutes les marques que vous accompagnez puissent avoir leur stand un petit peu séparé de l'OSV, un petit peu dans les secteurs qui leur correspondent exactement. C'est ça. Après, le salon est finalement distingué par catégorie et donc par domaine dans les différents halls. Donc l'idéal, c'est effectivement de pouvoir après être avec ses propres concurrents dans le hall qui va bien et de pouvoir être présent à cet endroit-là. Mais c'est vrai que via le camp de base, pour commencer, c'est quand même une super entrée en matière parce que ça permet d'avoir un grand stand qui est pensé et réfléchi pour avoir de la visibilité. On a travaillé par exemple cette année avec une agence de design pour justement le concept du stand qui s'appelle l'effet caféine et notre standis sont vraiment réfléchis pour avoir un grand espace qui va permettre justement de mettre en valeur les marques et qu'elles ne se retrouvent pas toutes petites dans un coin. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir un village russe, un village scandinave, un village un peu plus américain. Le français, on avait nos places, il fallait vraiment marquer le territoire. Oui, alors si on regarde, c'est vrai que l'exemple, c'est les Scandinaves, parce que le Scandinavian Village, il remplit un hall entier. Alors on n'en est pas encore là, mais effectivement on a quand même déjà beaucoup évolué finalement depuis il y a quelques années. Et puis on prend quand même pas mal de place, on prend aussi de l'importance vis-à-vis du salon ISPO et sur les différents salons puisqu'on est présent à Munich, on sera présent sur la version été Outdoor by ISPO et on est présent aussi depuis cette année à Pékin puisqu'on a envoyé une délégation avec plusieurs entreprises qu'on a accompagnées sur ISPO Beijing. C'est vrai que la montagne, c'est un petit monde, Pascal. J'imagine que tous les acteurs économiques, tous les équipementiers, vous les connaissez à force. Est-ce que c'est un moment un peu plus... Il y a du business qui se fait, mais il y a quand même de la bonne ambiance et un côté un petit peu côté montagnard, l'esprit de cordée qui ressort. Je crois que ce qui est formidable, vous savez, en Allemagne, les salons, ils appellent ça Messe, et ça s'écrit M-E-2-S-E. Là, en fait, c'est un peu comme une messe où tout le monde ici vient communier et tout le monde essaye de se montrer sur son meilleur jour. Donc il y a une grande énergie, une créativité formidable dans le monde de la montagne et du ski. Il y a une intelligence inouïe, des produits qui sont assez géniaux. Et ce moment-là, pendant 3 jours, tout le monde va essayer de montrer le meilleur de son entreprise. Donc il y a une grande fierté, des choses éminemment positive et vous revenez en général de ce salon, fatigué c'est certain, mais chargé de toute l'intelligence, de toute l'énergie qui s'est créée pendant ces 4 jours. Anne, il y a également un award qui va être décerné sur ce Basecamp, sur ce camp de base by OSV. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus comment ça marche? Qui va choisir et est-ce qu'on sait déjà à l'avance? Parce que les awards à l'ISPO, ils ont déjà été nommés un petit peu en amont pour que les journalistes puissent faire leur popote, leur course, mais ce n'est pas le cas ici sur le camp de base. Alors non, nous le suspense est jusqu'au bout.
Donc là encore, c'est un dispositif qui est financé en partie par la région Auvergne-Rhône-Alpes et donc qu'on organise justement en amont, donc avec un comité de sélection qui est composé de professionnels du secteur de l'outdoor et de la montagne, donc qui va être une partie de la note finale. Mais on a aussi du coup là pendant un certain temps sur le salon, donc depuis aujourd'hui toute la journée et puis demain jusqu'à 14h, le vote du public qui se fait et qui va aussi intervenir dans la note et qui nous permettra finalement de connaître le gagnant demain soir au moment d'une conférence de presse. Bien évidemment, on vous fera suivre et on vous tiendra au courant de ce classement et des awards. Dernière petite question, Pascal, c'est vrai qu'être ici, c'est quand même un sacré investissement de temps, d'argent. Il y a des retours, j'imagine, retours sur investissement. Alors oui, il y a plusieurs retours. Vous savez que les fabricants de matériel sont nos clients. Ils achètent de la publicité sur nos sites, sur nos magazines. Donc c'est important aussi de les voir à ce moment-là et nos commerciaux sont aussi là pour faire leur travail et trouver ce qui va permettre de financer nos magazines. Tout simplement. Merci à tous les deux d'avoir pris un petit moment sur votre journée chargée. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Encore merci de nous accueillir sur ce superbe stand et ce superbe village. Quant à nous, on se retrouvera un petit peu plus tard pour vous faire vivre encore davantage l'ambiance de cette ISPO 2019 en direct de Munich. Ce sera sur notre page Facebook, mais également via des reportages JT qui seront diffusés en début de semaine. Un Destination Montagne également que nous réaliserons avec François Pirot pour le milieu de semaine prochaine. Bref, vous n'aurez aucune excuse si vous passez à côté. Moi, je vous dis tout de bon pour la suite et on se retrouve très vite. À bientôt sur 8 Mont Blanc.